Hello les amis, bonjour. Comment signer le contrat avec les associés? Quel type de contrat il faut signer avec tes associés? Quand tu veux signer un contrat avec les associés, ça va dépendre du business que vous voulez faire. Si vous voulez faire un business, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre très simple parce que je ne parle pas de grand business parce que je ne sais pas si ton capital c'est 5 millions ou c'est 2 millions. Ce que vous allez faire, c'est que il y a une personne, ça dépend de business. Il y a une personne qui vient avec de l'expérience et l'autre vient avec le capital. En ce temps-là, celui qui vient avec le capital, s'il retire son argent, la société tombe. Celui qui vient avec son intelligence, s'il part avec son intelligence, la société tombe. Ça veut dire que lorsque vous voulez signer ce genre de contrat, allez-y signer devant un notaire. Si vous n'avez pas l'argent pour aller dépenser chez les autorités, parce que même les notaires ne sont pas aussi parfois très sympa avec vous, il va vous demander beaucoup d'argent. Vous le faites au quartier avec deux témoins, peut-être devant une autorité, peut-être à la gendarmerie ou à la police. Maintenant, quand vous faites ce contrat, vous précisez dedans que Karel, par exemple, il vient avec de l'argent, 5 millions. Maintenant, l'expérience que Pierre vient, l'expérience de Pierre est aussi la valeur de 5 millions. Il n'y a pas question que j'ai mis l'argent, l'autre est venu avec sa tête, parce que s'il n'avait pas sa tête, tu n'allais rien faire. Lui aussi, s'il n'avait pas l'argent, tu n'allais rien faire. Maintenant, vous allez mettre ça à 50-50%. Maintenant, celui qui a mis l'argent peut plus perdre. C'est trop risquant pour celui qui a mis l'argent parce que celui qui a la tête peut, dès qu'il voit que ça marche déjà, il peut rompre le contrat et il crée n'importe quelle situation. Il peut même mentir qu'il est malade, il peut faire pour aller refaire la même chose à Yaoundé au lieu de Douala avec un autre associé. Toi, tu risques d'être vraiment perdant. C'est pour ça qu'en général, ce sont des actions très compliquées. Ce sont des trucs très compliqués. C'est des contrats très compliqués. Moi, je dis parce que c'est ce que j'ai déjà mis les gens en contact qu'il a fait. Donc, qu'ils ont fait le même contrat. Donc, pour ce genre de contrat, je vous conseille d'être très prudent. Si ce n'est pas quelqu'un de la bonne moralité, de bonne moralité ne commence pas. Parce que quand le contrat va arriver à son terme, parfois, celui qui a la tête va dire que je ne continue plus. Tout simplement parce que il connaît déjà le capital qu'il faut mettre pour faire. Il a déjà préparé un autre partenaire à côté. Donc, c'est pour ça que quand tu as l'argent et que tu n'as rien dans la tête, tu veux travailler avec quelqu'un qui a la tête, tu risques de perdre tout ton argent. À 50%, les gens qui mettent l'argent perdent toujours. C'est celui qui a la tête, il peut passer tout son temps à aller tromper l'autre. Il fait avec lui, j'ai la tête, je peux faire les léas, ça donne beaucoup d'argent, il te trompe pour toi, fini. Après, il te laisse, il part à Yaoundé, il dit encore l'autre, non, je peux faire, ça finit. Et en général, les techniciens là, ils ne rentrent pas avec quelque chose, ils rentrent toujours bredouille. Ils sont toujours pauvres. Ce n'est pas qu'ils rentrent avec l'argent. Quand il finit de tromper le partenaire, le porteur de capital à Douala, il part tromper le porteur de capital à Yaoundé. Il part tromper le porteur de capital à Bafsan. C'est comme ça qu'il fait des pas tampons. Finalement, il n'a rien. Donc, quand vous voulez faire ce genre de contrat, vraiment, il faut regarder le genre de personne où il vient. Ou à défaut, vous faites un contrat où chacun met 50-50% le vrai argent, les cash. Pas question qu'il connaît. Pas question qu'il connaît. Vous mettez 50-50% et vous faites le business. Jusqu'à quand l'argent va finir, que les deux argents finissent. Donc, c'est un contrat délicat. Mais si quelqu'un vient te parler de contrat, assure-toi que ce n'est pas une personne que, au bout de 6 mois, quand il va voir que ça donne l'argent, il va encore chercher un autre partenaire pour te casser. Et ton capital ne doit même pas te revenir parfois. Donc, c'est des choses très délicates. Et c'est vrai que la réponse, si je me suis beaucoup réservé de répondre dessus, mais sois prudent pour signer ce genre de contrat. Si possible, devant un notaire, c'est plus bien. C'est une question qui me revient encore. Vous êtes les associés, comment partager le bénéfice? Maintenant, si vous êtes les associés de 50-50%, le bénéfice va être aussi 50-50%. Mais si tu as mis peut-être 50%, lui, il a mis 40%, il va prendre son bénéfice sur 40%, tu prends sur 60%. Si tu as mis 80%, il a mis 20%, il va aussi gagner sur 20%, toi tu gagnes sur 80%. C'est une question que toi-même tu as la solution. Comment est-ce que tu peux mettre 50% sur un business, quelqu'un met 50%, tu cherches encore à savoir comment partager. Non, c'est 50% de bénéfices.
Si le bénéfice c'est 100 000, il prend 50 000, tu prends 50 000. Si le bénéfice c'est 1 million, il prend 500 000, tu prends 500 000. Donc c'est une question que toi-même tu as la solution, mais tu veux un peu poser la question pour en savoir plus. Mais si vous êtes les associés et que le capital était de 50-50%, le bénéfice doit être aussi de 50-50%. Si quelqu'un a mis 60%, l'autre a 40%, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est une question que au moins 3 personnes ont posé la même question et vous devez profiter pour ne plus reposer la même question demain. Merci. Partagez toutes les vidéos là, hein. Partagez, partagez, partagez. Partagez parce que ça va aider les gens. Bisous, bisous.